Voici ce que personne ne vous dit sur la motivation au sport. Si tu perds facilement la motivation ou que tu as souvent la flemme, cette vidéo va te donner une nouvelle vision de la motivation et peut-être la clé pour la conserver sur le long terme et atteindre tes objectifs de remise en forme. Tout d'abord, la motivation, ce n'est pas juste un simple bouton on-off, c'est bien plus complexe que ça. Et il y a deux choses à savoir. La première, il existe la motivation externe et interne, et entre les deux, il existe tout un continuum. Par exemple, la motivation interne la plus persistante, celle qui te fait tenir le plus longtemps, c'est le plaisir pris pendant l'exercice, pendant l'entraînement. La joie que te procure par exemple la danse, un cours de yoga ou l'entraînement pour une posture bien particulière. Ensuite, il y a la motivation qui vient lorsqu'on est en adéquation avec ses valeurs. Se voir comme quelqu'un de sportif par exemple. Il y a également la motivation pour récolter les bénéfices du sport. Le fait de se sentir bien avec soi-même, de prendre soin de sa santé. Il y a également la motivation pour éviter les émotions négatives. La peur d'être exclu d'un groupe, par exemple si le groupe décide de faire un foot. Le fait d'éviter d'être vu comme un nul. Ou pour éviter sa propre culpabilité d'avoir loupé une séance de sport. Il y a également les motivations pour des raisons externes, qui sont donc complètement externes à soi. Par exemple, éviter les remontrances de son médecin ou le fait de se faire juger par les autres. La deuxième chose à savoir, c'est que la motivation repose sur 3 piliers. Ces 3 piliers, ce sont nos besoins psychologiques fondamentaux. Pour que vous compreniez bien, les besoins psychologiques sont importants pour le bon fonctionnement psychologique humain et permettent son épanouissement. De la même manière que nos besoins physiologiques sont importants pour le bon fonctionnement du corps et pour vivre tout simplement. Donc les besoins physiologiques, eux, sont par exemple la nécessité de boire, de manger. Les 3 besoins psychologiques primordiaux, eux, sont l'autonomie, c'est-à-dire la nécessité de faire ses propres choix. Le deuxième besoin, c'est celui du lien social, d'appartenir à un groupe, d'avoir des relations satisfaisantes, ou encore de se sentir considéré. Le troisième besoin psychologique, lui, c'est le besoin de compétence. Gérer efficacement son environnement, relever des défis, exprimer et développer ses capacités. Ainsi, pour être motivé au sport, il faut que le sport remplisse au moins un de ces besoins. La motivation n'est donc pas qu'un bouton on-off. En connaissant le fonctionnement et les mécanismes de la motivation, on peut les travailler. On peut travailler sa motivation pour s'engager dans un sport à l'instant T, mais aussi pour faire en sorte que la motivation pour le sport dure longtemps. Ainsi, on peut apprendre à se motiver sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Pour activer la motivation à court terme, il faut entre autres activer un besoin ou une envie urgente, mais qui sera ponctuelle. Par exemple, je vais prendre un exemple un peu cliché, un garçon est attiré par une fille. Cette fille passe un jour devant lui, et le garçon, soudain, se met à faire des pompes pour attirer son attention, en pensant donner une bonne impression. Alors qu'en temps normal, ce n'est pas un grand sportif, il n'aime pas ça et il n'en fait habituellement pas. Il a donc fait ses pompes sur le moment, mais sachez, et vous l'avez sûrement déjà deviné, qu'il ne refera pas après. Je vous donnerai un autre exemple plus concret en lien avec la remise en forme juste après. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment fonctionne la motivation à long terme. La motivation à plus long terme, c'est une motivation plus profonde, qui vient d'un réel plaisir pris pendant l'exercice, d'une identité en accord avec le fait de faire du sport, des valeurs importantes soutenues par l'activité physique, mais elle dépend aussi des capacités physiques de la personne, du temps dont elle dispose, des ressources monétaires et dépend aussi de son environnement, s'il est propice ou non, c'est-à-dire avoir accès à de l'équipement, accès à un espace qui lui permet de faire du sport. Enfin, pour revenir à mon exemple plus concret sur la motivation à court terme et à long terme dans le cadre d'une remise en forme, sachez que les pubs se servent beaucoup de la motivation à court terme pour vendre des produits et des services liés au sport. Pour faciliter l'achat, les magasins, les marques, les vendeurs font appel à vos envies ou suscitent des besoins urgents à combler. Imaginons que vous sollicitez un coach dans une salle pour lui demander un programme sportif pour vous remettre en forme. Le coach va vous proposer des exercices, mais aussi la super machine dernier cri pour avoir des abdos et un ventre plat super rapidement et augmenter l'efficacité de son programme. Et avec l'achat de la machine, vous avez en plus le rabais sur les élastiques qui vous permettent d'amplifier le résultat des exercices fessiers. Là, le ou la coach a fait réveiller en vous des besoins dont vous n'aviez pas à la base, c'est-à-dire avoir des résultats rapides et un focus sur le ventre et sur les fessiers. Et il est possible que vous vous laissiez tenter et donc que vous achetiez. Sauf que, bien souvent, après quelques semaines d'utilisation, vous vous ennuyez des exercices, la machine à abdos c'est très répétitif, vous ne voyez pas les effets rêvés tout de suite, ça vous décourage et vous finissez par abandonner. Finalement, avant de vous vendre ces accessoires, le coach aurait dû s'assurer de votre motivation, de votre niveau de motivation. Parce qu'au final, vous avez des accessoires qui vous a motivé au début, mais que maintenant, vous ne vous servez plus. Il aurait fallu vous proposer des conseils et un environnement propice à la motivation sur le long terme. Et c'est justement mon approche avec la méthode Mindform.
Un mélange intelligent pour vous apprendre à vous motiver à l'instant T, surtout en cas de coup de mou, mais aussi à cultiver et garder la motivation sur le long terme, parce que c'est la régularité qui apporte des résultats. Et pour ne pas lutter contre la flemme avant chaque séance. J'espère que cette vidéo t'aura redonné espoir de retrouver un jour une motivation durable et que ce n'est pas simplement un manque de volonté de ta part ou un manque de force de caractère et que la motivation, tu peux la travailler. Si mon approche de la motivation à long terme te parle pour être plus régulière dans le sport et t'aider à retrouver un corps dans lequel tu te sens mieux, alors je te propose de démarrer mon challenge de 7 jours, le 7 Days Body and Mind Challenge. C'est 7 jours pour explorer une nouvelle méthode, pour te reconnecter à ton corps et poser les bases d'une motivation durable. C'est un programme entièrement offert avec des séances de yoga, des conseils faciles à appliquer, de la respiration, de la relaxation. Et tu peux le télécharger via le lien en description. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne. Et tu peux aussi t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun des prochains conseils qui t'attendent, des cours de yoga et de fitness également. Et je te dis à bientôt. If you find the one, you should never